Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la sève de bouleau. On la trouve aujourd'hui sur les rayons facilement, c'est la période, c'est le printemps. Donc on va voir un petit peu comment faire une cure. Déjà quels sont les bienfaits santé de la sève de bouleau. Déjà donc il y a le côté détox, il y a la reminéralisation, le côté antioxydant, le côté drainant, c'est régénérant et cicatrisant. Ça a un impact également sur les troubles digestifs et autres bienfaits. Donc on verra, on fera un tour un petit peu sur tous les bienfaits de la sève de bouleau. On verra également comment consommer, comment faire une cure, quels sont comment bien choisir la sève de bouleau et les doses à consommer. On verra également les contre-indications. Il y a une dizaine de contre-indications qui sont vraiment à prendre en compte. C'est important pour ne pas, en fin de compte, avoir des effets négatifs sur votre organisme si vous avez des pathologies ou des allergies quelconques. Après, nous verrons en dernier eh bien, où acheter la sève de bouleau, comment bien la choisir et vraiment bien faire les choses dans le bon ordre. Alors, je suis Christine Orion, naturopathe et réflexologue. Je travaille en cabinet dans des consultations en présentiel ou en visioconférence. Je suis spécialisée en troubles digestifs. C'est pourquoi je ferai une petite parenthèse sur les troubles digestifs et la sève de bouleau, puisqu'il y a un vrai intérêt. Alors, on commence avec les bienfaits santé de la sève de bouleau. Premier axe de la sève de bouleau, c'est bien sûr la détox et elle va drainer les émonctoires que sont donc les reins, les poumons, le foie, très important, le sang et la peau. Et comme on est à un changement de saison, ça nettoie aussi toutes les toxines de l'hiver. Alors, le gros avantage de la sève de bouleau pour son côté détox printanier, c'est qu'en fait, cette détox, cette cure ne va pas fatiguer votre organisme parce que la sève de bouleau est reminéralisante. Donc en fait, on va minimiser complètement la fatigue de la détox. Alors du coup, elle stimule en même temps qu'elle détoxifie. Alors pendant une cure détox, on suit une alimentation qui va être riche en vitamines et on évite évidemment de manger trop gras, trop sucré pour vraiment accompagner et avoir le grand bénéfice de cette détox. Alors pendant votre cure, il est important aussi de diminuer, voire de supprimer certains aliments, notamment la consommation d'aliments qui contiennent de la caféine, la viande rouge, on va limiter aussi les apports en viande rouge, l'alcool, le sucre industriel, transformé, et aussi tout ce qui est produits laitiers. Alors quand on dit produits laitiers, c'est bien sûr yaourt, mais aussi tout ce qui va être fromage à base de lait de vache, de lait de chèvre, de lait de brebis, etc. Tout simplement parce qu'ils sont très inflammatoires et du coup ça vous aidera à obtenir les meilleurs résultats. Alors le deuxième avantage, le deuxième bienfait de la sève de bouleau, eh bien ça va être son côté reminéralisant. Alors en fait, tout simplement parce que cette sève, elle est riche en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Et en fait, elle reminéralise les articulations, elle renforce, elle réhydrate les muscles. C'est très intéressant pour les sportifs, les personnes en convalescence et également les personnes âgées. Le troisième avantage, ça va être son côté anti-inflammatoire. Alors pour les personnes qui ont du cholestérol, des crises de gouttes, elle a un côté vraiment anti-inflammatoire. Elle va drainer le foie, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout l'acide urique de l'organisme. Et ça va être très intéressant pour les personnes qui ont des calculs rénaux. Et qui sont sujets à des inflammations, notamment dans une ou plusieurs articulations. Le quatrième bienfait, ça va être son côté drainant. Alors, c'est un vrai plus pour ceux qui souhaitent perdre du poids, hein, perdre un petit peu les kilos qu'on a eu cet hiver. Donc, la sève de bouleau va vraiment avoir un côté starter à la perte de poids, en nettoyant notamment le foie des toxines. Voilà, en herboristerie, on conseille ce nettoyage du foie pour mettre tout à zéro. Donc la sève de bouleau, elle est très peu calorique puisqu'elle est constituée de 99% d'eau. Donc c'est vraiment un drainant plus de l'organisme. Elle joue aussi positivement sur la rétention d'eau et évidemment la cellulite. Alors le cinquième bienfait, ça va être son côté régénérant et cicatrisant. Alors là, ça va être une particularité, on peut l'utiliser plutôt en externe, donc pour la peau et les cheveux. Donc on va l'utiliser en lotion, un capillaire tout simplement. On va mettre pour les problèmes de pellicule par exemple, tout ce qui est pellicule récalcitrante où on a du mal à s'en passer, enfin où on a du mal à s'en séparer, on a du mal
à faire partir ces pellicules, on va vraiment imbiber sur un coton et on va mettre directement sur le cuir chevelu la sève de bouleau. C'est aussi cicatrisant pour les peaux atopiques, sensibles et également en cas d'acné. Donc vous pouvez le mettre pur directement sur votre peau. Le cinquième point, et non des moindres, puisque étant spécialisée dans les troubles digestifs, je mets l'accent particulier sur ce bénéfice et ce bienfait. En fait, les troubles digestifs, pour vous expliquer, c'est globalement, principalement, souvent lié à des dysfonctionnements du microbiote. Donc, le gros avantage de la sève de bouleau, qui contient des probiotiques naturels qui sont obtenus à partir de la lactofermentation naturelle, et ça va vous apporter des bactéries qui vont vraiment permettre de régénérer, de rééquilibrer votre flore intestinale. Donc, par là même, elle va améliorer également le système immunitaire qui est donc à l'origine des intestins, tout en protégeant l'organisme contre les microbes. Voilà, donc c'est les 5 que j'ai privilégiés. On a évidemment beaucoup d'autres. Par exemple, elle est recommandée également contre les problèmes de peau, tout ce qui va être eczéma, acné, donc on en a parlé tout à l'heure, contre les troubles urinaires également, comme on agit vraiment sur les reins avec un traitement qui va vraiment être drainant, eh bien ça va vraiment améliorer les troubles urinaires. C'est également très intéressant contre les rhumatismes, la cellulite, on l'a mentionné tout à l'heure, et également par effet boomerang, ça va aussi être intéressant contre les changements d'humeur, et notamment les petits désagréments d'humeur qu'on peut avoir au changement de saison, notamment avec le changement d'horaire qu'on vient d'avoir le week-end dernier. Voilà, alors comment consommer la sève de bouleau, quelle sève choisir et quel dosage utiliser quotidiennement. Alors la sève de bouleau, c'est aussi appelé l'eau de bouleau, hein. Vous pourrez trouver ces deux non commercialisés. Donc on en trouve en France sous 3 formes. Il y a la sève fraîche que vous trouverez donc au rayon frais, enfin au frigo, la sève qui est flash pasteurisée et la sève stabilisée. Je vous conseille fortement la sève fraîche. Alors la sève fraîche justement, elle est récoltée par des artisans, elle est conservée au réfrigérateur et elle est à consommer sous 3 à 4 semaines maximum. Donc évidemment c'est la forme la plus intéressante puisqu'elle est récoltée en ce moment à la montée de la sève, donc au printemps. Elle est récoltée, directement mise en petits cubis ou en bouteille et vous pouvez la consommer vraiment fraîche, vous la gardez au frigidaire, c'est là que vous trouverez le maximum d'intérêt nutritionnel et de bienfaits. Alors au début, le goût de la sève, quand elle est fraîche comme ça, au début quand ça vient d'être récolté, le goût est neutre. Mais plus le temps passe, donc au bout de 3-4 semaines, il y a une biofermentation qui va se passer et le goût devient un petit peu plus particulier. Donc si vraiment votre sève de bouleau commence à avoir un goût un petit peu particulier, si elle est vraiment fraîche, eh bien écoutez, ne la jetez pas surtout. On conseille juste de mettre du citron pour faire passer le goût, parce qu'elle est au contraire bien plus intéressante. Comme elle a pris en fermentation, elle déploie vraiment ses principes actifs. Et donc, si le goût n'est pas bon, ses bienfaits, en revanche, sont au maximum. Donc, un petit peu de jus de citron au moment de consommer et ça ira très bien. Donc, la dose pour la sève de bouleau fraîche, eh bien, c'est une cure de 3 semaines et à minima 10 jours. Et on prend entre 150 et 250 millilitres à jeun, donc bien avant le petit déjeuner, en fait, vraiment au saut du lit. Alors la deuxième façon de trouver la sève de bouleau, c'est la flash pasteurisation. Alors c'est une méthode où en fin de compte, pendant très peu de temps, on va monter en température et refroidir très vite. C'est une méthode qui élimine les micro-organismes, les germes et surtout les bactéries. Donc par traitement thermique, comme je viens de vous l'expliquer, avec un réchauffage et un refroidissement rapide. Et en fait, ça augmente la durée de vie des produits alimentaires. Donc, à la différence de la pasteurisation classique, elle a vraiment un avantage de préserver les qualités organoleptiques des produits. Donc, c'est-à-dire, on conserve bien l'odeur naturelle de la sève de bouleau, son goût, sa texture et les vitamines. Et tout ça pour être au plus proche du produit frais. Alors, en fait, avec cette flash pasteurisation, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est interdit d'ajouter des conservateurs. Donc, c'est quand même un gain de produit. Il est flash pasteurisé, soit, mais il est quand même relativement naturel. C'est pas aussi intéressant que le produit frais, mais on est sur quelque chose quand même d'intéressant au niveau nutritionnel. Donc, il a quand même des avantages de mieux préserver les minéraux et les vitamines originelles présents dans le produit frais.
Alors, la flash pasteurisation a l'intérêt de préserver les arômes et de conserver au maximum les nutriments essentiels, les vitamines et surtout les antioxydants. Et la troisième forme sur laquelle vous pouvez trouver la sève de bouleau, alors ça n'est pas ma préférée, c'est la sève de bouleau stabilisée. Donc c'est pas ma préférée tout simplement parce qu'elle est pasteurisée. Cette sève, elle est stabilisée avec du jus de citron, des bourgeons de plantes et un peu d'alcool végétal. Mais du coup, ça empêche la lactofermentation. Donc on perd tous les bienfaits de tout ce côté probiotique que j'ai expliqué tout à l'heure pour les avantages digestifs. Il y a quand même un avantage à la sève de bouleau stabilisée, c'est que à défaut d'être plus intéressante nutritionnellement et d'avoir l'avantage de la lactofermentation, c'est on peut la consommer toute l'année. Alors que la sève fraîche, évidemment, vous la trouverez qu'à cette époque, mais en même temps, c'est intéressant de faire une cure printanière et après, il y a d'autres choses à faire dans l'année autres que la sève de bouleau. La sève de bouleau stabilisée, alors du coup on fera toujours une cure de 3 semaines également, mais on mettra 3 bouchons dans 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée. Alors, je rappelle que pour votre cure, il est important de supprimer, au pire diminuer la consommation des aliments contenant de la caféine, les viandes rouges, l'alcool, le sucre raffiné et les produits laitiers pour le côté très inflammatoire, vraiment pour vous aider à faire votre détox dans les meilleures conditions. Maintenant, les contre-indications. Alors ça, c'est très très important. Beaucoup de personnes se lancent dans une cure de sève de bouleau sans savoir vraiment ce qui peut poser problème. Alors je vais vous l'expliquer. Il y a 10 contre-indications et précautions d'emploi. La première chose, ça va être les personnes qui sont allergiques aux dérivés salicylés. Donc, la sève de bouleau contient du salicylate de méthyle, qui est en fait un composé anti-inflammatoire qui est proche de l'acide salicylique. Et qui dit acide salicylique dit aspirine. Donc, toutes les personnes allergiques à l'aspirine, il va évidemment falloir éviter de consommer de la sève de bouleau. Vous pourriez tout à fait faire une réaction. Alors, si vous avez des gros traitements spécifiques ou si vous souffrez de pathologies rénales, donc traduit souvent par des œdèmes pathologiques localisés, on évite la sève de bouleau parce que c'est vraiment un draineur puissant qui nettoie et qui peut potentiellement enlever les principes actifs des médicaments et en plus risque de faire trop travailler vos reins. Donc, c'est le cas des personnes en insuffisance rénale ou par exemple sous chimiothérapie. Lors d'un traitement contre le cancer, il est très intéressant de prendre la sève de bouleau après le traitement. Pendant, c'est trop compliqué, ça va trop vous fatiguer, même si un côté reminéralisant, c'est trop drainant, ça va trop épuiser votre organisme et ça dépend aussi de votre vitalité. De toutes les manières, faites-vous suivre. Hein. Il est évident, il faudra toujours poser la question, soit à votre médecin généraliste, à votre oncologue ou tout accompagnant médical qui peut vous suivre. Alors, quand on a un cancer, à l'issue des traitements, il est intéressant justement là, après le traitement, de faire une cure justement de sève de bouleau pour nettoyer et drainer les émonctoires. Mais pendant le traitement, on évite et on demande surtout un avis médical, je le répète. Alors, c'est le cas également des personnes qui sont sujettes à l'hypertension artérielle ou qui ont un traitement anticoagulant, souvent prescrit donc aux personnes de plus de 65 ans, ou qui souffrent également de diabète, de diminution de la force musculaire cardiaque, qui a déjà fait un AVC ou qui ont eu une embolie artérielle. Alors ça, ce sont vraiment les contre-indications. Après, il y a des précautions où on demandera l'avis médical. Ça va être les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui ne doivent pas faire de drainage quel qu'il soit. Donc, on va laisser tomber la sève de bouleau pour ces périodes-là. Et les substances actives, de toute façon, traversent la barrière placentaire et passent dans le lait maternel. Alors, plus encore s'il s'agit de la sève de bouleau pasteurisée, parce que ça contient, on l'a dit tout à l'heure, un peu d'alcool. Donc, et pour les mêmes raisons, les cures de sève de bouleau sont déconseillées chez l'enfant avant 12 ans ou tout du moins sur avis du pédiatre. Et la dernière précaution que je vous donnerai, c'est les personnes qui sont allergiques au pollen de bouleau. Alors, logiquement, il y a peu de chances qu'il y ait du pollen de bouleau dans la sève, mais c'est vraiment une mesure de précaution. Alors maintenant, on va voir où acheter sa sève de bouleau.
Donc en France, c'est disponible dans les magasins bio, on en trouve très facilement en boutique en ligne, alors faites attention quand même, et surtout dans des petites fermes locales où elles sont... faites nous, je sais qu'en Bretagne, par exemple, on en trouve très facilement. Alors je vous conseille de choisir la sève de bouleau bio, fraîche, on l'a dit tout à l'heure, non pasteurisée, pour bénéficier vraiment de tous les nutriments, et surtout veillez à ce qu'elles viennent de France. Parce que certaines viennent de pays asiatiques où les normes de traitement du bouleau et de la sève de bouleau ne sont pas les mêmes. Et il serait vraiment dommage de faire une cure de sève traitée parce que le but, c'est quand même de détoxifier et détoxiner son corps et pas d'ajouter des substances qui peuvent être toxiques à votre organisme. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les nouvelles et surtout la petite cloche pour évidemment être informé de nouvelles vidéos. Voilà, je vous invite aussi à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt.